Coucou. Je voulais juste m'assurer que tu respirais toujours. C'est bon? Au cas où t'aurais eu un doute. Tes premiers jours à la maison n'ont pas été super drôles, c'est vrai. J'en suis désolé. Non seulement je me suis jamais occupé d'un bébé, mais mes parents m'ont eu quand ils avaient 15 ans. Alors eux aussi, ils sont complètement largués. Et pour hier, il faut pas en vouloir à ton arrière-arrière-grand-mère. Tu vas voir, elle tourne pas rond, Mao Mao. Maman! Ah, pas mordre. Je te promets que ça se reproduira plus. Jimmy! Salut! Tu viens faire une fausse basson sur le pont? Je vais le jeter dans la rivière pour faire flipper les gens qui passeront par là. Oh les mecs, ça a l'air terrible! Mais je peux pas! Vous vous souvenez de la meurtrière qui est tombée enceinte de moi? Ouais. Bah ils l'ont exécutée. Du coup, je me coltine le bébé. Non, en fait, je voulais pas dire ça. Je suis super content de t'avoir. Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, au cas où elle comprendrait ce que je raconte. En tout cas, je peux pas sauter du pont avec vous, désolé, j'ai un bébé maintenant. Ouais, super, t'as fait tes petites tortues pour le petit-déj. Eh, je me suis appliqué, hein, t'as vu, j'ai tressé le lard. Le jambon et les œufs au plat, c'est passé de mode. Alors, ça a été la deuxième nuit? Elle a pleuré un peu, mais elle s'est calmée quand je me suis allongé à côté d'elle, dans son lit. T'es allé dans son lit à barreaux? Pour l'endormir, ouais. Pourquoi? C'est bizarre? Ah oui, un peu. C'est très bizarre. J'allais pas la laisser pleurer. Déjà que je suis persuadé qu'elle m'aime pas, elle me sourit jamais. Ah, c'est vrai, j'ai remarqué aussi. Je lui ai fait des grimaces pendant 1 ou 2 heures hier soir, et pas un sourire. Ta fille est une petite chieuse. Ma fille n'est pas du tout une petite chieuse. T'en es bien sûr. Je te signale qu'elle a hérité des gènes d'une tueuse. La méchanceté, c'est peut-être héréditaire. Alors là, accroche-toi. Il est où, Mike? Et où est passée sa tante? Allez, Elle a rencontré une fille, suis rentré dans une secte. Ciao. Encore? Sauf que cette fois, il a l'air à donf. Il s'est rasé la tête. Ah, pas que la tête, d'ailleurs. vu que ton cousin est parti, il faudra que tu bosses 2 fois plus aujourd'hui. Tu ferais mieux d'avaler une autre tortue. C'est vrai qu'il faut que j'aille au boulot aussi. J'avais zappé ce détail. Et je suis censé faire quoi de mon bébé? Ah, ça, il faut que tu te débrouilles. Quand t'étais petit avec ta mère, on bossait tous les deux. À ce soir, Jimmy. Je restais devant ce tableau pendant des heures. J'imaginais que les parents du fan l'avaient chargé de me tenir compagnie pendant qu'ils étaient partis travailler. Et c'est exactement ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas eu d'autre solution. Je vais devoir emmener Hope avec moi. C'est possible, non? Ça se fait d'emmener ses enfants au travail. Ah ouais, j'ai déjà vu des gens faire ça, je crois. Bonjour, Wilfred. Attends, moi, je reviens. Je vais au cours de twist avec les copines. Je suis pas ton défunt mari, Mao Mao. Hey, maman, il me semblait qu'on en avait parlé. Je veux pas que tu fumes près de mon bébé. Jimmy, tu sais, ça monte la fumée de cigarette. Ta fille fait pas 1 mètre, les toxines n'atteindront pas ses poumons avant de longues années, on a de la marge. Et pourquoi t'arrêterais pas? Quoi? La clope au bec, quand t'étais plus jeune, ça te donnait un air sexy, comme Sandy à la fin de Grise, mais t'as vieilli et ton haleine me rebute quand je te roule un palo. C'est dégueu. Elle aussi, t'as l'espoir fou de la convaincre? Parce qu'elle en a fumé tellement des cigarettes qu'elle va recracher des toxines dans notre maison jusqu'à son dernier souffle. Si j'arrive à la faire arrêter, tu promets de laisser tomber aussi? Bien sûr. Mao, et si tu as arrêté de fumer, c'est pas bon du tout pour ta santé. L'espoir fait vivre. Allez, attrape vite ton bébé et au boulot.
D'accord. Ouais, je comprends tout à fait. Vous avez pas tort là-dessus. C'est vrai que ça risquerait de lui casser les jambes ou pire. Je vais trouver quelqu'un pour la garder, c'est promis. On aurait pu régler ça en trompe, vous croyez pas? Sale cafeteuse! Salut. Sabrina, c'est ça? Oui. Oh, je vous reconnais, le voleur de chariot. C'est Jimmy. Mon nom, c'est Jimmy. C'est moi qui hallucine ou le magasin s'est transformé en saloon en moins d'une semaine? C'est le nouveau gérant. Apparemment, il croit que les clients consommeront plus dans son magasin si les employés sont déguisés comme des gros crétins. Et regardez, cette bonne femme est carrément barge. Elle apporte des rouleaux entiers d'autocollants de promotion et les colle sur le pain frais pour le payer moins cher. Bon, ça m'a fait plaisir de vous revoir. À plus. Eh, Jimmy, attends-moi. Ah, bonjour. Dites, vous faites des réductions sur d'autres choses ou ça concerne uniquement le pain? Non, désolé, c'est seulement le pain. Alors, c'est votre femme? Non, ma mère. Votre mère? Je suis tombée enceinte très jeune, mais c'était pas une bonne idée. C'est gentil. Sabrina, tu peux m'apporter le tabouret? Et au galop, s'il te plaît. J'arrive pas à ranger les pots de moutarde en haut de l'étagère. Alors c'est elle? Elle est mignonne. Petite fesse bien ronde. Qu'est-ce que t'attends pour te lancer? Que tu t'en ailles. Oh, demande-lui si elle fait du babysitting, tu pourrais faire d'une pierre deux coups. Fiche le camp tout de suite. Au fait, Jimmy vous a dit qu'il cherchait une nounou. Vous feriez pas de babysitting par hasard? Moi non, mais ma cousine, oui. Elle a ouvert une crèche dans le jardin de ses parents. Vous savez, ils habitent la rue où traîne le gars bizarre qui fait du roller. Il s'appelle Dan. Dan le danseur, c'est Rien une... du tout, on le connaît juste de vue, on n'a aucun lien de parenté. Debout! Jimmy, allez, bouge-toi, faut que tu déposes la petite à la crèche. Franchement, c'est bizarre. Très bizarre. Aujourd'hui, toi tu vas à la crèche et papa va au travail. Mais avant, fais-moi un sourire. Un tout petit pour faire plaisir à ton papounet. Allez, un effort, s'il te plaît, sois mignonne. Non, à ce que je vois, t'es pas décidé. Je sais qu'en prison, c'était un signe de faiblesse, mais t'es en liberté maintenant. Tu peux baisser ta garde, tu crains rien. And that's why we don't eat glue. Oh, je rêve. Jimmy? C'est moi? C'est moi, Shelly. Ça alors, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire non plus. Alors tu promets de m'appeler demain? Ça alors, quelle coïncidence. En fait, j'ai perdu ton numéro et je savais pas comment te joindre. Waouh, c'était quoi, il y a 2 ans? Qu'est-ce que tu deviens? Je parie que t'es mariée, non? Non, Un petit ami? non plus. Waouh, waouh, oh, c'est dingue cette histoire. Ah, toi, je vois que t'as pas chômé. Un bébé, mais pas de bague au doigt. Oh, le vilain garçon, il a fait des bêtises. Oui, j'ai été vilain, très vilain, mais j'essaie d'être un gentil garçon maintenant, de me racheter une conduite, d'être sérieux pour ma fille. Je suis décidé à lui montrer le bon exemple. Enfin bref, je cherchais une nourrice, mais à vrai dire, je suis fauché. Je ferais sûrement mieux d'aller voir ailleurs. Oh non, tu rigoles, on devrait trouver un petit arrangement tous les deux. T'aimes toujours quand on te fait ça? Non, aïe, tu dois confondre, c'était pas moi. Bon, j'espère que je vais la retrouver entière. Tu klaxonnes dès que j'arrive là-bas, ok? J'ai aucune envie d'être obligé de faire la causette avec Shelly, d'accord? Ok. Hé, alors, ça roule, Dan? C'est trop nul qu'il t'ait pas engagé. T'aurais fait un policier d'enfer, c'est top, un flic en roller. Ah, te voilà! Viens t'asseoir avec nous. Je peux pas rester, mon père est pressé de rentrer. Ah oui, je vois ça. Allez, viens avec nous, je m'apprêtais à chanter une chanson au groupe. Ah, super. Après le petit incident de tout à l'heure, il est grand temps de vous rappeler que vous devez tous respecter des règles. Alors écoutez attentivement, salut. d'accord? Rusty. Sometimes things can make you sad. Sometimes things can make you mad. You might be feeling mangy, or your diapers might need changing, or your diaper might need changing. I don't know. But whatever it is, it's got you grumpy, a thorn in your paw, or a great big dumpy. You need to stay calm and follow my golden rule.
bite. Don't bite. I know it's your way of protection, but bites can lead to infection. In some cases, it's a form of affection. But don't bite. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle refuse d'arrêter. Quand j'aborde le sujet, elle me brûle, alors elle fumera dans sa petite bulle. Je me suis librement inspiré de l'idée de Mike quand il a voulu fabriquer un bang monumental. En théorie, si elle reste là-dedans, il n'y aura pas de fumée à l'extérieur. Donc toi, faut que t'arrêtes aussi. Tu peux toujours rêver. Si elle a droit à une bulle, moi aussi je veux la mienne. Salut. Regardez qui a eu la gentillesse de nous ramener en voiture. Salut, je m'appelle Shelly. Jimmy et moi, on est sortis ensemble, mais c'est pas allé beaucoup plus loin que le roulage de pelle. Ravie de l'apprendre. Bon, je dois la mettre au lit. C'est sympa de nous avoir accompagnés. Attends, j'y vais. Tout à l'heure, elle s'est endormie sans faire le moindre problème. Et après, on pourrait louer un film si tu veux. Qui c'est qui va aller au pays des rêves? C'est Hope qui va aller au pays des rêves. Allez, viens, mon lapinou, on y va. Vous avez vu ça? J'en reviens pas. Hope lui a fait un sourire. Finalement, ta fille n'est peut-être pas une petite chieuse. Mais tu vas devoir te coltiner la nana à la dent pourrave. Elle garde ta fille à l'œil et il y a quelques la petite a l'air d'encadrer. C'est quoi ce truc-là? Ah, ça, c'est un petit défaut de fabrication. Reste en apnée, maman. Les secours sont en chemin. Oh, il va falloir qu'on passe à une autre caisse. Celle-là, c'est moins de 15 articles. Mais on a seulement un DVD et de quoi préparer un brownie. Oui, mais j'ai pas encore terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, allons-y. T'inquiète pas, c'est ma cousine, elle dira rien. Hé, salut. Ça va, ma vieille? Le voleur de chariot, Jimmy, Jimmy. Dites donc, vous deux, vous faites vos courses ensemble. en fait, votre cousine me garde Hope pendant que je travaille. Il y a 2 ans, à une soirée, on a presque passé la nuit ensemble, Jimmy et moi. Et regarde-nous aujourd'hui, on est quasiment en train d'élever son bébé tous les deux. La vie, c'est fou, hein? Pas moi, c'est pas moi. Dites donc, c'est dément. Ça, je suis bien d'accord, c'est carrément dément. Mais les apparences sont trompeuses. Oh, les capotes! J'ai oublié les capotes! Désolée, je savais pas que vous étiez sorti avec ma cousine. J'aurais pas dû m'en mêler, j'ai fait une belle gaffe, j'ai l'impression. Non, non, ça va aller. C'est vrai? Entre nous, vous avez l'air d'un type qui vient de se faire kidnapper. Il vous manque plus qu'un exemplaire du journal du jour entre les mains. Non, c'est rien, je vais m'en sortir. Enfin, ça ira, elle est gentille. C'est vrai, elle garde Hope quand je suis au travail et je paie pas, elle le fait gratos, c'est ça, c'est chouette. Maxi pack, plusieurs goûts, petite taille. Non, j'en reviens pas. Deuce Bigolo, gigolo malgré lui. On m'a dit que c'était super drôle et j'ai bientôt fini ma journée. Ça vous dérange si je m'incruste? Non, au contraire, plus on est de fous, plus on rit, y a pas de problème. J'espère que ça te dérange pas si je l'invite. Non, t'inquiète, elle verra rien, on fera ça sous une couverture épaisse. Hé les gars! Salut! Salut! La vache, vise un peu sa dent. Oh mon pote, t'as loupé, on a failli provoquer un accident entre le camion des éboueurs et une mobilette. Ah, géant! Vous avez des projets pour ce soir? On a un DVD super génial. Non, on fait rien. C'est mes meilleurs potes. Ça t'ennuie pas qu'ils soient là? Pas du tout. Quoi, tout de suite? Elle vient chez nous tout de suite? Oui, j'ai invité Javier et Marcus aussi, comme ça vous vous occupez de Shelly. Et moi je passe un peu de temps avec Sabrina. Oh, et cache toutes les couvertures qu'on a à la maison, tac. D'accord. Et toi, va mettre un autre t-shirt. Fonce! Oh! Et regarde dans tes fringues si tu trouves un pull avec un col en V. On en voit partout en ce moment, ça doit être à la mode. Au fait, comment tu t'es retrouvée avec cette dent pourrie, ma grande? C'est drôle que vous me demandiez ça. D'habitude, c'est moi qui aborde le sujet pour engager la conversation avec les gens. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'attends ta mère. Dégueu. Et on va s'envoyer en l'air. Oui, j'avais saisi, c'est pour ça que j'ai dit dégueu. Tu veux pas fermer la porte? Alors, parce que sinon elle va faire autre chose et elle va oublier que je suis ici. Salut! Salut. Désolée pour le retard, il y avait un accident juste là, sur le pont. Ah, On a apporté de la bière. génial. Tu veux dire que je... Qui on? Salut, mec. Salut, mec. Jimmy, mon petit copain, Wyatt. Wyatt, voici Jimmy.
Ah, il est chouette ton t-shirt, où tu l'as eu? Dans ma chambre. Bonjour. Maman, tu connais Sabrina, et voici son petit ami, Wyatt. Bonjour. Bienvenue à la maison, les jeunes. Bon, alors vous deux, vous sortez ensemble, c'est ça? Ça fait quoi, 2-3 semaines à tout casser? Non, un peu plus de 2 Oui. ans. 2 ans, ah ouais, dis donc, c'est génial. Ah oui, tant que ça. Alors, Wyatt, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi aussi, t'es caissier au Un peu comme supermarché? tout le monde ici. Non, madame, je vais à la fac à New York, j'étudie l'économie et la finance. Je vous en prie. Hé, c'est vous qui nettoyez la piscine de mes parents. Salut, ça baigne? J'ai pas trouvé de couverture, alors j'ai pris une serviette de plage, ça fera l'affaire. J'ai pas envie, désolé. Si c'est à cause de ma dent, j'ai du blanco dans mon sac. Non, ça n'a rien à voir avec ta dent. En fait, c'est ta cousine qui me plaît. Je sais que c'est débile parce qu'elle sort avec ce Wyatt là, mais ça se commande pas. C'est pas grave. C'est vrai? Tu m'en veux pas? Jimmy, ok, il y a 2 ans, on a passé une soirée à se bécoter, mais tu vis chez tes parents, t'as un bébé et t'as vachement de mal à gagner ta vie. Je devrais m'en remettre. Alors, t'acceptes toujours de garder Hope parce que je crois bien qu'elle t'adore. À vrai dire, t'es la seule personne à qui elle sourit. Bien sûr que j'accepte. Mais ça fera 60 billets par semaine. Je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la 6e fois que je rembobine la cassette qu'on met pour faire nos galipettes. Tu viens ou pas? Désolée, c'est un jeu marrant. En plus, mon équipe arrête pas de gagner. Qu'est-ce que tout ce monde fait chez moi dans mon jardin? Et où est donc passée ma décapotable? Oh, pause dans l'épisode, ma boule. C'est exactement ce que j'attendais. Mao Mao, je suis ton arrière-beau-fils Burt. Tu es complètement sénile et quand tu es lucide, ça ne dure jamais longtemps. Alors écoute-moi bien. Oui, d'accord. Je vois, vas-y, je t'écoute, mon garçon. On voudrait que tu arrêtes de fumer, voilà. Vous ne me laissez pas faire ça quand même. J'ai arrêté de fumer en 1971, à la naissance de Virginia. Tu plaisantes? Non, la fumée pour la santé d'un enfant, c'est pas recommandé. T'as arrêté de fumer pour moi? Si tu es Virginia, oui. Je voulais vivre assez longtemps pour voir ce que tu ferais de ta vie. Mais visiblement, ça n'en valait pas la peine. Ah bah t'as plus qu'à casser ta pipe. Plus rien te retient maintenant. Ça t'arrangerait bien, hein. C'est pour ça que vous me laissez fumer. Vous voulez me tuer, j'ai tout compris. Personne n'essaie de te tuer, Mao Mao. Plus de cigarettes à compter d'aujourd'hui. Et puisque tu as décidé d'arrêter, plus personne ne va avoir le droit de fumer dans cette maison. Oh non. L'espoir fait vivre. Salut. Salut. Je t'ai apporté du brownie, il est délicieux. Sa dent est peut-être pourrie, mais pas ses talents de cuisinière, crois-moi sur parole. Merci, c'est gentil. T'es sûr que ça va? Oh, oui, oui. Enfin, ça me dégoûte que Sabrina ait un copain, mais j'ai enfin avoué à Shelly que je voulais pas sortir avec elle. Il va falloir que je paie la crèche, du coup. C'est ce qui est marrant avec un gosse. On a plein de nouveaux problèmes et on s'aperçoit que ceux qu'on avait avant, finalement, ils sont secondaires. Ouais. Chut. Tiens, C'est quoi? mon paquet de club quotidien. Avec l'argent de mes cigarettes, tu mettras Hope à la garderie. T'arrêtes pour de bon, alors? Ouais. Je veux voir ce qu'elle devient avec un père comme toi. J'ai bu 5 bières et je commence à trouver du charme à la fille au chicot pourri. Alors, un petit conseil. Viens vite rejoindre ton mari. Et pronto. Faut que je me charge de ça. Oh, trop dégueu. Tu sais qu'il va bientôt faire un gros dodo, hein? Oui, c'est toi.
Oh maman, ça y est. Elle m'a souri pour la première fois. Elle m'aime bien. T'as vu ça, elle m'aime bien. C'est pas trop tôt. Ah bah voilà, il y a au moins une fille qui t'aime ce soir. Alors c'est vrai, tu m'aimes bien? Tu l'aimes très fort, ton papounet, hein?